Et bonjour, bonjour les amis. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, voilà. Donc, petit live aujourd'hui. Je suis au temple le Wat Payang. Le Wat Payang qui se trouve à Kassevisai, pas très loin de la maison, puisque on est à peu près, on va dire, aller à 4 km des Bengalos. C'est un temple qui est vraiment magnifique. Vous allez voir sur ce live certainement deux choses différentes. On verra, ça sera la surprise de ce magnifique live que je vais faire parce que je me sens bien ici. Il faut savoir une chose, c'est que le Wat Payang, qui est à Kassevisai, celui qui est à la tête de ce temple-là, c'est le plus grand moine de la commune de Kassevisai. Voilà. Donc là, quand on dit la commune de Kassevisai, c'est pas que le village de Kassevisai, puisque tout autour du village de Kassevisai, il y a des autres villages et font partie de cette commune-là. Voilà, donc c'est un grand moine que je respecte beaucoup, que je connais très très bien. Je vais vous montrer où il habite et c'est ce qu'on fera au tout début de ce live. Et on ira voir ce qu'il construit, on ira voir aussi certainement son temple qui est modeste. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous l'expliquer. Et vous allez voir d'autres choses, où les moines vivent, voilà, on va faire un peu le tour de ce magnifique endroit, très ombragé. Il y a cette tombe qui est vraiment exceptionnelle, puisque là aussi, avant que ce soit ce moine-là qui soit à la tête de ce temple-là, il y avait évidemment un autre moine qui est décédé, et il y a sa tombe là-bas. Donc on fait toujours, les débuts de cérémonie, on les fait toujours sur cette place-là que je vais vous montrer. Et je vais tout vous montrer. Donc je fais en sorte que vous pouvez me mettre les commentaires, bien entendu. Voilà. Hop. Voilà. J'allais tomber mon petit panier. Voilà. Donc on va partir de là. Évidemment. Allez, on y va. C'est parti. Sawadikap, sawadikap. Allez, mes amis, on y va. Je vais surtout vous montrer, donc bien sûr, dans ce temple-là, il y a les moines qui vont faire l'aumône, à Kassevisai, et de là, ils vont venir ici, dans leur temple, pour faire la cérémonie. Sawadikap, alors quoi. Wani tamngan video Wat Payang. Ah, duduk Wat. Du tamngan, du paloriem.อันนี้ Facebook Live Kassevisai อำเภอ Kassevisai 101คู่กระสิงดูไลฟ์ Facebook อยู่บ้านน้องสาวนี่บ้านน้องสาวนี่อยู่บ้านน้องสาว12 ปีนี่ voilà ok กินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วตั้งแต่เช้าแล้วครับผม Allez, on y va mes amis, je tourne la caméra et on va y aller. Je vais mettre les commentaires parce que au moins je peux vous voir. Donc il y a une petite avec mes doigts, mes gros doigts qui touchent tout. Voilà, je vous avais perdu. Voilà, donc mais voilà. Allez, c'est parti, on tourne la caméra et on y va. Voilà. C'est parti mon kiki comme on dit. Donc ici, évidemment, c'est la place que je vous ai parlé. On va commencer par là. Voilà, une très belle place, très chargée d'émotion et d'énergie, bien entendu, où là vous allez et vous voyez justement la statue du Bouddha, la doctrine, donc la roue de la vie et cette fameuse tombe. Voilà, que vous voyez ici, qui est vraiment sacré pour nous. Il y a beaucoup de cérémonies qui se font autour de cette tombe. C'est une tombe, hein, c'est une stèle. Voilà, un stupin aussi, on peut l'appeler comme ça. Et là, il y a l'ancien moine. Vous pouvez aussi voir derrière les petits carrés qu'il y a derrière le mur. Ce sont aussi des tombes où les habitants de Kassevisai, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils mettent, on va dire, ici on appelle ça des kadouks. Kaduk, ce sont les os des personnes qui sont mortes et qui ont été évidemment brûlées. Voilà, il reste toujours des os. Petit tour pour vous montrer évidemment aussi
où les moines vivent, leur maison. Voilà, on va faire un peu le tour pour vous montrer un peu où ils vivent toute l'année. Des jolies maisons de bois, toujours avec ce balcon. Ouais, ils ont gardé ce style-là. Évidemment, il faut savoir aussi que nous avons les toilettes toujours dehors. Hein. Vous avez la maison et pour aller aux toilettes et se doucher, c'est toujours dehors. Ici, c'est pour récupérer l'eau de pluie. Ici, on appelle ça un tiki. Un tiki, c'est quand même un endroit où il y a des statues bouddhistes, qui est en haut là-haut. Et ici, nous avons, regardez, un endroit pour les moines. Et ça, c'est que pour eux. Hein. Voilà. Et si on veut vraiment monter à l'étage là-haut, bien sûr, on peut y aller. Et c'est souvent qu'on fait les cérémonies du soir en haut. Hein. Ça, il faut aussi le savoir. Le temple, il est ici. Très, très joli, très élégant, très chargé. C'est un des seuls moines qui a quand même, on va dire, un temple pas énorme. Il n'en a pas besoin. On en a parlé ensemble et c'est comme ça dans le monde bouddhiste. Donc vous voyez ces portes-là. Voilà. Et où on va aller, justement, salut Eric, où on va aller, c'est ici. Dans la cour du temple, ils sont en train de monter depuis des années. J'ai assisté aussi et j'ai aidé aussi à faire les fondations de mon temps, bien sûr. On donne de notre temps, bien entendu, pour faire ce stoupin qui est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de travail, c'est énorme, on va aller voir ça. Et là, c'est le devant, bien entendu, de ce temple. Mais avant d'aller justement voir ce temple qui est sur 3 étages, hein, le premier étage, deuxième étage, et bien sûr, le troisième étage, c'est les combles. Et là aussi, c'est une grande pièce. Et quand il y a des cérémonies, eh bien, il y a les grands moines qui sont justement en haut du temple. Monsieur le chien, dont les très très belles portes, tout en bois, toutes sculptées. Et là, avec le soleil, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de vous montrer ça. Je vais me reculer pour que vous voyez dans l'ensemble ce magnifique temple-là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, avant d'aller dans cet endroit qui est juste derrière moi, là, maintenant, je vais vous montrer où vit le grand moine bouddhiste de ce temple-là. On l'appelle Longpo, le plus grand moine bouddhiste de Kase Visay. C'est lui qui fait l'ordonnement, hein. C'est lui le chef de Kase Visay. Et là, bien entendu, ici, c'est là où il reçoit justement les gens. Et là, c'est la maison de l'empereur qui est ici. Je vais voir si je peux le déranger un petit peu. Voilà, il vit ici, c'est quand même son bureau. Il y a son étang. Voilà. Et il est toujours en train de travailler. Et c'est vraiment une personne qui est extraordinaire.
Bon, on va le laisser tranquille. Il est en compagnie des autorités. Donc, les autorités pour des papiers. Soit les cas. Voilà. Allez, direction, papa. Voilà, doudou. Soit les cas, l'empereur. Très, très gentil. C'est un homme extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Allez, on va essayer de rentrer par ici. Alors, ce temple, bien sûr, on viendra aussi le découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, malgré qu'il soit toujours en travaux, comme là, vous voyez. Voilà, là, on fait les tasseaux, et ce qui nous intéresse, c'est justement ce qu'il y a à l'intérieur de cet endroit-là. Ils ont fait un travail énorme. Allez, on y va. On va voir ça. Allez. Donc ça fait un moment que je ne suis pas venu. Il va y avoir une très grande fête une fois qu'on aura éventuellement fini ces travaux-là. Donc on va voir un peu les travailleurs et après on va rentrer dedans. Je ne sais pas si on pourra monter en haut. Je vais faire pour le mieux. Il faut que je vous explique aussi, c'est que cet endroit-là, avant que je vous explique d'autres choses, mais dans cet endroit-là, c'est là où les moines passent le bac. Où les moines viennent ici pour passer des examens. Ils viennent ici, regardez. Voilà. Et une fois par an. Et attention, c'est vraiment réglementé. Je pourrais aussi vous amener voir ça, il n'y a aucun souci. J'ai assisté à beaucoup de classes, comme je le dis. C'est vraiment énorme. Voilà. Et là, c'est un temple dans un temple. Avant, il y avait des arbres, il y avait de tout ici. Ils ont tout coupé. Ils ont gardé ce qu'il fallait garder. Et ils ont construit ce magnifique, on ne peut pas dire temple, parce qu'il est vraiment spécial. Il manque la couleur, bien entendu. Là, on est juste à faire le béton. Mais c'est un peu inca, c'est un peu spécial. C'est vrai que c'est un peu spécial. Il faut attendre que ça soit fini. Bon, moi, j'ai vu la maquette finie, donc automatiquement, je sais ce que ça va rendre. Voilà. Très. Moi, je peux vous dire, ça fait qu'ils ont attaqué, ça fait à peu près, on va dire, 9 ans qu'ils ont attaqué ce stupin. Alors, de chaque côté, vous aurez ces fameuses tours-là. On va essayer de rentrer dedans. Ça va les bras? สบายดีบ้านน้องสาวอ่ะ ใช่ครับรองเท้าใช่ครับlà Doudou Tamgan. Allez, on y va tranquillement, faire attention avec les clous. Voilà. Alors, bien sûr, c'est quand même un temple. Sawadika. C'est quand même un temple et vous le voyez. Alors, peut-être ça va couper parce que je suis à l'intérieur d'un endroit où c'est plein de béton. Alors, si ça coupe, je sortirai, on se remettra en live. Avant de construire toutes ces belles choses, ces piliers qui sont énormes, on met toujours la statue du Bouddha et on construit tout autour. Ça, il faut le savoir, bien entendu. Magnifique. Nous avons toujours ce puits
là, qui restera. Hein, c'est pour les offrandes. Ça restera bien entendu. C'est vraiment énorme, 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 énorme. Allez, on va grimper. Surtout faire attention quand vous allez dans les temples comme ça, et que vous y allez pour voir. Eh bien, il faut quand même faire attention parce que les escaliers ne sont pas dans les normes. Il y a... il y a les marches qui sont plus ou moins grandes. Ici, on va faire la moulure, les moulures du temple. Voilà. Et toutes les moulures sont ici. Voilà. Tout est fait en béton et tout va être collé. Alors c'est vrai que, comme je vous ai dit, ça me fait penser un peu ce temple, avec tout ce qu'il y a autour et tout ce qui va être autour. Ça me fait penser quand même aussi aux Incas. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses-là. C'est un peu spécial, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un temple qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Allez, on va essayer de monter à l'étage, voir un peu ce qui se passe, au moins qu'on soit autour. Voilà. Donc pour descendre, j'arrêterai le live, parce que c'est assez dangereux ici. Voilà, je vais regarder. Donc là ça glisse aussi, donc il faut faire très attention. C'est juste pour vous montrer. Donc nous avons ces fameuses tours qui sont des escaliers évidemment. Et là, et là, et là. Il faut que je vous dise aussi ce que c'est aussi. C'est une tombe. Et tout à fait là-haut, on pourra y monter. Et qui va être là-bas le jour que ce grand moine meurt? Il sera bien entendu en haut. Voilà. Donc finalement, il prépare sa tombe. Voilà. Ici, c'est un étage. Et nous avons les escaliers. Regardez. Voilà, vous voyez, ça c'est les escaliers qui vont monter à l'étage et c'est que des choses comme ça. Donc bien sûr, ceux qui monteront là-haut, c'est les moines, c'est certainement des autorités aussi. Mais regardez ce travail. Et tout à fait là-haut, ben, on est à la vue de la ville de Cassevisa. Énorme travail, croyez-moi. Il a fallu, parce que tout autour, il y a ces remparts, et tout autour, bien sûr, on ne peut pas accéder, sauf aux portes qu'il y a à ces remparts-là, et tout le béton, tout le sable, tout le matériel, on le faisait passer à la main, avec des brouettes, avec des choses comme ça, et on les a mis au milieu pour construire cette chose. Donc c'est vraiment un travail énorme. Voilà. Ça va, Deborah? Tengahอะไรทำงานไหมมาจากไหนนี่มาจากน้องสาวครับไม่เอาของมาฝากแล้วทำงานอะไรสนกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนี่ฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสfrançais. Alors là, ils sont en train de faire du tamgan. Voilà. Regardez. Eh oui, c'est du travail. C'est du travail. Franchement, c'est que
du très bon travail, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est des pieux pour mettre, pour faire les, comment ça s'appelle? Regardez, je vais vous expliquer, je suis en train d'en chercher, c'est pour ça. Des échafaudages comme ceci, comme en bambou, on ne peut pas trop voir, dommage, mais les bambous, bien sûr, sont attachés. Et ils sont aussi attachés par ces fameux petits bois qui vont être ferraillés. Et je vais essayer de trouver ça parce que c'est très très dur pour vous expliquer un peu ça. Où je peux en voir, moi j'en vois en haut. Voilà. Tout à fait en haut, là-haut, voilà. Entre les jonctions des morceaux de bois, on va faire la jonction justement avec ces fameux bois qu'ils sont en train de faire et qu'il est en train de faire ici. Voilà. C'est-à-dire que ils vont tourner, tourner, tourner. Ça va serrer la fixation qui va être bien entendu non pas en fer mais en corde parce que ça tient mieux. Les cordes sont là. Voilà. Et après ils vont tourner, tourner et ils vont attacher ça. Donc c'est pour les jonctions. Bon, je les vois très très bien. Je ne sais pas si vous les voyez dans la vidéo. Voilà. Bon, ça c'est pas trop, on va dire, pas trop intéressant, mais il fallait le savoir. Alors, dans ces tours, comme je vous ai dit, il y a des tours où il y a des escaliers, mais il y a des tours où justement il n'y a pas d'escaliers, il n'y a rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer. Là, on est dans une tour et tout à fait là-haut, il y a la lumière. Donc, peut-être une chambre ou plutôt pour mettre des statues de Bouddha ou des choses comme ça. Donc, des coffrages en forme de fenêtre. C'est sûr que ça va être très très beau à la fin, mais il y a quand même beaucoup de travail. Voilà. Exactement, c'est un peu comme le temple des démons qui se trouve à Roaet. Et franchement, donc voilà, vous avez vu pas mal de choses. On va descendre tranquillement. Tranquillement. Regardez un peu, c'est quand même assez haut. Hein. Là, ils sont en train de faire tout ce qui est béton, moulure. Voilà, regardez. Le béton, les moulures. Après, il y a du grand nettoyage. Après, il y a la peinture. Après, il y a des... C'est vraiment énorme. Alors, je ne me rappelle plus combien de mètres ça fait là. Toi là, il met. Toi là, il met. Oxymètre. Ni. Ani dao. Bon. Toi là, il met. Oxymètre. 50 60เหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับ donc 60 mètres d'en bas je le savais je voulais pas me tromper mais franchement voilà bon je vous amènerai de temps en temps quand ça aura avancé. C'est vrai que là tous les jours même le samedi dimanche ils sont là à travailler. C'est des entreprises bien entendu qui sont payées. C'est vrai que c'est pas trop bien payé parce que c'est quand même un acte de charité, hein, c'est un tamboun qu'on fait. Mais il y a des entreprises qui se font payer, ils ont le prix. Et après, il y a des gens qui viennent donner de leur temps pour travailler avec les ouvriers. Et c'est ce qu'on appelle les tambouns. Voilà.
comme un acte de charité. Voilà, voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter le live là, je vais en faire un derrière. Je vais vous emmener dans un petit endroit qui est super charmant. Je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir que dans les temples, ce qui se passe, c'est des choses des fois extraordinaires. Allez, à tout de suite.